Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de J'affiche complet. Je me présente, je m'appelle Clémentine et je suis Pricing et Revenue Manager chez J'affiche complet. Aujourd'hui, je vais vous parler du recrutement d'un stagiaire pour vous aider. Alors attention, si vous êtes débordé, je veux bien l'entendre, que recruter un stagiaire, ça peut être une idée, mais attention, il ne faut pas avoir les mauvaises attentes pour le recrutement d'un stagiaire. Parce qu'un stagiaire, il est là, il ne connaît pas forcément le monde du travail, ça peut être sa première expérience professionnelle. En fait, on va être là pour lui apprendre la base en fait, du monde du travail, lui apprendre des fois comment se comporter, comment répondre, comment travailler en fait tout court dans le monde professionnel. Ensuite, il faut s'attendre à un niveau de maturité qui peut être différent de quelqu'un qui est en CDI. Alors je ne dis pas que ce sera le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que quelqu'un qui est en CDI, il n'aura peut-être pas forcément le même engagement qu'un stagiaire. Il ne saisira peut-être pas toujours les impacts de ce qu'il a à faire sur les enjeux de la société. Et ce qu'on remarque souvent, c'est qu'un stagiaire sera beaucoup moins proactif qu'une personne qui sera en CDI. Bien sûr, mes propos sont à nuancer puisque toute personne est différente. Un stagiaire aussi, ça a peu ou pas encore d'expérience. Et pour le recruter, on peut aussi se baser sur ses expériences passées, mais qui peuvent être en fait autres que des expériences professionnelles. Est-ce qu'il a été dans une association? Est-ce qu'il a fait des formations autres? Est-ce qu'il a fait des petits jobs d'été? Est-ce qu'il a... il fait autre chose à côté de son cursus scolaire qui prouvera en fait sa réactivité, sa polyvalence et qui pourra être un atout en fait aussi pour l'entreprise et de savoir en fait qu'il sait faire plein de choses et qui pourra s'adapter à notre société. Un stagiaire aussi, il est bien là pour apprendre. Il faut le garder en tête. Il n'est pas forcément là pour nous décharger. Il est là pour apprendre plein de choses, apprendre la société, apprendre le travail. Il ne fera pas toujours gagner du temps. Par exemple, il y aura un gros travail, surtout au début, de vérification de son travail, qui peut, dans un premier temps, nous faire perdre un peu de temps pour après, bien évidemment, quand tout sera au point, nous en faire gagner beaucoup. Pour un stagiaire, surtout, pour qu'il ne s'ennuie pas, il va falloir lui varier ses tâches. Souvent, on entend dire que le stagiaire, il faut lui donner toutes les tâches ingrates. Si on a envie qu'il reste et qu'il soit un minimum motivé, il faut lui varier ses tâches, lui faire varier tous les aspects de l'entreprise, peut-être lui faire voir même d'autres postes pour qu'il se rende compte aussi de toutes les possibilités qui existent dans une entreprise. Et ensuite, un stagiaire, c'est souvent un investissement sur le temps, surtout quand on prend quelqu'un qui est en fin de cursus scolaire. Et en fait, on va le former, entre guillemets, au berceau, le former à l'image de notre entreprise et derrière, en fait, qu'il soit opérationnel direct quand on va vouloir, s'il a envie bien évidemment, d'être embauché à la suite. Je vais vous donner un petit peu comment ça s'est passé chez nous. Actuellement, j'ai Jérémy qui est mon stagiaire depuis quelques mois. Et dans notre fonctionnement, ce qu'on a décidé de faire, c'est faire une réunion tous les matins et tous les soirs. Une petite réunion de 30 minutes le matin, un petit peu pour lancer la journée, se dire, voilà, qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que déjà tu as des questions? Voilà, les tâches que tu auras à exécuter dans la journée, te montrer comment les faire. Et ensuite, un point en fin de journée, avant en fait qu'il quitte son poste pour voir est-ce que tout s'est bien passé, est-ce que tu as eu des points de blocage sur certains éléments, est-ce que je peux t'expliquer quelque chose et des fois déjà commencer à redonner les missions pour la journée suivante. Donc nous on a fait ça pendant quelques semaines, le temps qu'on se rôde. Ensuite on est passé sur une réunion seulement le matin et après de manière un petit peu plus sporadique quand il y en a besoin et surtout on garde une réunion par semaine que nous appelons le hot seat, vraiment une réunion en one-to-one où on décide vraiment de parler de tous les sujets, toutes les questions qu'il peut avoir, tous les sujets brûlants et bien évidemment on est joignable. Alors je dirais que j'ai pas pensé à le préciser parce que je pense que vous connaissez maintenant J'affiche complet, on est une entreprise qui est en full télétravail et c'est vrai que voilà, c'est notre gestion qu'on a décidé de mettre en place pour intégrer un stagiaire en full télétravail. C'est vrai qu'on ne se voit pas seulement par visio mais on n'est pas dans les mêmes bureaux et c'est vrai que le petit coup de téléphone quand il est bloqué c'est un peu comme s'il toquait à ma porte, à l'aide, je sais plus quoi faire. Donc c'est vraiment, on a tous les outils de communication nécessaires pour pouvoir en fait intégrer un stagiaire comme au final une personne en CDI et ça fonctionne très bien avec Jérémy et avec tous les autres stagiaires qu'on a pu avoir dans la boîte. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci.